C'est reparti. Allez, nous allons voir ce qu'il en est des droits et des devoirs. Aujourd'hui se pose la question, à savoir, ce qu'on a le droit ou pas de faire puisqu'on est, un petit peu, soumis à pas mal d'injonctions, «Tu ne dois pas faire ça», «Il est interdit de», «Tu dois», on va pas polémiquer, mais bon, avec tout ce qu'on se doit de faire, comparé aux droits que l'on a, moi, de mon point de vue, je considère qu'il y a un énorme déséquilibre et justement, c'est ça que j'ai envie d'aller voir. Qu'en est-il? Pourquoi est-ce qu'il y a ce déséquilibre? Et surtout, comment est-ce qu'on peut, soi-même, rééquilibrer sa balance? Bon, bien évidemment, chacun à son niveau y arrive, comme il peut. Malgré tout, moi, j'ai quand même envie d'aller voir comment est-ce que je peux, moi, être davantage au clair, c'est-à-dire venir, limiter, les devoirs, j'ai envie de dire et gagner en droit. Donc bah, là, j'ai commencé, j'ai noté droit, donc on va commencer par, voir, ce qu'il y a, à comprendre pour, prendre et gagner en liberté quant à avoir, bah, plus de droits. Finalement, s'accorder soi-même plus de droits puisque, ben, on est face à nous, dans notre propre vie donc qu'est-ce qui fait qu'on ne s'accorde pas plus de droits? Voilà. Je me suis donc ancrée avant de commencer et je vais procéder donc au transfert énergétique, hein, toujours le même. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie des droits sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. OK. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie des droits, c'est oui. Très bien. Eh bien, qu'est-ce que ça a à nous dire? Quelle serait la phrase? Ou le domaine, hein, du moins. Maître du cœur, caresse tomate, pour réchauffer intestin, grêle, vessie, rein, rat, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, foie. Bon, foie, ça nous parle de changement, hein, déjà. Ça nous dit que pour avoir probablement plus de droits, il nous faudrait changer des choses. Allez, on va aller voir dans quel domaine s'applique ce changement. Alors, derrière changement, bien évidemment, il y a évolution. On ne change pas pour changer et pour beaucoup, le changement, c'est une dégradation. Bah non, en fait. Dans la vie, le changement, c'est une évolution, c'est-à-dire qu'une graine change et devient, hein, devient un germe, devient une pousse, devient une plante, devient un arbre. Le changement est vers le haut ou c'est pas un changement, hein, ou c'est, bah, une détérioration, une dégradation, voilà. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. OK, physique, éducation, relations émotionnelles. 1, 2, 3, 3. OK, spirituel, matériel. J'exprime mes émotions comme il convient, c'est non. Alors, a priori, comme nous avons du mal à exprimer nos émotions comme il convient, c'est-à-dire pouvoir changer ça, hein, finalement, pouvoir changer, l'expression de nos sentiments et de nos émotions, eh bien, on a des difficultés à défendre nos droits davantage. J'exprime mes émotions comme il convient. En effet, c'est, c'est lourd de sens, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on sent que nos droits sont bafoués, et que ce n'est pas correct pour nous, mais qu'en même temps, on ne l'exprime pas et qu'on ne change rien à ça et qu'on laisse faire, bien évidemment qu'on ne va pas gagner plus de droits, plus de confort, plus de bah, si en réalité, si on ne demande pas l'autorisation ou du moins que l'on exprime ses émotions en disant: «Bah, écoute, là, moi, ça ne me va pas, je sens qu'émotionnellement, je ne m'y retrouve pas, j'aimerais avoir droit à ça», ben, on va pas nous le proposer, hein, on va pas nous le donner, hein, bien évidemment. En même temps, donc il y a ça à changer. Donc comme il convient, hein, c'est pas du tout, l'intérêt de, balancer, son émotionnel, avec, rage et probablement comme on ne le fait pas comme il convient, c'est-à-dire que si on se frustre et on ne dit pas qu'émotionnellement ça ne nous va pas et qu'on ne change pas les choses parce que, on sent bien que les situations, dans lesquelles on a de moins en moins de droits ou, pour lesquelles on a droit à rien ou peu finalement, comparé aux devoirs,
Si on n'exprime pas ses émotions et qu'on les ravale, qu'on les ravale, qu'on les ravale et qu'à un moment donné, on les exprime mais pas du tout comme il convient, c'est-à-dire avec rage ou colère, ou mécontentement, bah, c'est forcément moins bien entendu. Tandis que si on dit les ch si on exprime ses émotions quand il convient de les exprimer et de la manière, la plus, convenable, il y a beaucoup plus de chances qu'elles soient entendues et que nous puissions avoir davantage de droits. En réalité, on est tous pareils, hein. Si on est tous dotés d'émotions et exprimer une émotion en disant: «Bah, écoute, là, je sens que c'est pas correct, ça ne me va pas, je comprends pas pourquoi j'applique tous ces devoirs, mais qu'en même temps, je n'ai droit à rien alors que, bah, je me sens frustrée puisque un tel a droit à ça ou que je trouve que ce n'est pas correct». En réalité, si on parle de son émotionnel avec son cœur, l'autre l'entend avec le cœur. Tandis que si on les exprime comme il convient pas du tout et avec, même mental à vouloir convaincre, l'autre l'entend avec son mental et forcément, c'est le bras de fer, hein, les explications et tout ça, quoi. Bon, y a-t-il un autosabotage? C'est oui, je veux mener une vie heureuse. C'est oui, je veux mener une vie misérable. C'est non, je mérite une vie heureuse. C'est oui, je mérite une vie misérable. C'est oui. Bon, il y a un conflit donc profond, hein, au mérite, un conflit de oui, c'est-à-dire qu'a priori, si on vit ça et qu'on a de moins en moins de droits dans la vie que l'on mène, c'est probablement qu'on mérite une vie misérable. J'ai envie de dire que non, hein, bien évidemment, mais bon, on va déjà venir à soulever ça. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin grêle, vessie, rein, rate, ok, poumon, foie, vésicule biliaire, rate. Donc la rate, c'est l'analyse. Hein, bah parce qu'on voit plus facilement le potentiel souci que le potentiel ressource ou gain. On voit qu'on pourrait probablement perdre plus et non pas ce qu'on pourrait gagner. C'est-à-dire que là, au niveau des droits, c'est déjà bien. Tu es peut-être frustré, mais bon, tu pourrais l'être plus. Hein. Tu pourrais être plus frustré. Hein, donc, surtout, contente-toi de ce que tu as. Mais pas du tout. Il y a tellement à gagner. J'ai envie de dire, justement, le but de la vie, c'est d'aller de l'avant, de grandir, hein, telle la plante qui pousse et qui devient un arbre. Jamais elle se dit, bon, ben, contente-toi, pousse vers le bas, restreins, perds tes feuilles, redeviens graine parce qu'il y aura de moins en moins de soleil dans les jours à venir. Pas du tout, du tout, du tout. On adapte, on s'adapte. Peu importe, allez. De 1 à 10, 10 à 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Allons voir. Là, il y a deux phrases. Hein. Une, deux. Je reste en conflit avec mes idéaux. Je veux idéaliser ma famille, ma patrie, mon village, ma famille, hein, enfin la famille, mon groupe, et surtout mes frères et sœurs. Alors, mes frères et sœurs, c'est mes collatéraux. Hein. Alors, bien évidemment, au sein d'une famille, parce que ça a dû prendre sa racine ici, hein, finalement. Hein, je reste en conflit avec mes idéaux, hein, mes idéaux familiales, mes idéaux de on est tous égaux, on a tous les mêmes droits. Et là, mais c'est tellement clair. Je veux idéaliser ma famille et surtout mes frères et sœurs. Je voudrais que l'on ait les mêmes droits que mes frères et sœurs. Or, c'est là où on va parler de la différence entre l'égalité et l'équité. Je suis déjà en train de me dire que ça y est, je vais relancer un binôme entre égalité et équité. Je me le note pour le coup. Parce que c'est pas la même chose. Alors, on est dans un principe où en effet, oui, il faut qu'on soit égaux. Dans la théorie, c'est bien, mais c'est surtout l'équité qui compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que chacun a ce dont il a besoin et non pas la même chose. C'est-à-dire qu'au sein d'une famille, qu'on soit un garçon ou une fille, on n'a pas besoin des mêmes choses. Que l'on ait 15 ans ou 5 ans, on n'a pas besoin des mêmes choses non plus. Donc c'est surtout, et même au sein d'une société ou d'une culture ou de n'importe quel groupe, hein, parce que là, la famille, ça reste un groupe, on n'a pas besoin des mêmes choses. Et pour le coup, on n'a pas les mêmes droits non plus. C'est ça le truc. Donc dans un souci, finalement, d'idéal groupal,
familial, sociétal, on va pas se repasser tous les groupes possibles et inimaginables, hein. Tout est famille, de toute manière, tout groupe est famille, est considéré comme une famille. Eh bien, on n'a pas les mêmes droits. Au bout d'un moment, ça veut dire que si on ne se contente que des droits que l'on a en commun, eh ben, en effet, ils ne peuvent être que restreints. Non, mais j'ai envie de dire, c'est exactement ce qu'on peut voir aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que parce qu'il va y avoir certaines personnes dans notre société qui vont être fragilisées, virus, peu importe, financier, voilà, eh bien, on va restreindre les droits de tout le monde. Eh ben voilà. Donc, à vouloir entretenir un idéal de on est tous traités de la même manière, on a tous les mêmes droits, alors qu'en fait, j'ai envie de dire, on n'a même pas les mêmes devoirs. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à la retraite n'a pas les mêmes devoirs que quelqu'un qui doit continuer à travailler. Quelqu'un qui n'a pas d'enfants n'a pas les mêmes devoirs que celui qui élève une famille de 6 ou 8 enfants, pour faire les extrêmes. Là, évidemment que ça me parle. Si on ne doit prendre que les droits que l'on partage tous dans un idéal de vie où on a tous exactement la même chose, eh ben, en effet, on ne peut qu'en avoir moins que ce qu'on a en commun au final. Bah, dans une même fratrie, si on ne prend que les points communs et qu'on agit qu'en fonction de ça, en sachant qu'on n'est pas tous du même âge, du même sexe, des mêmes goûts et des machins, bah, en fait, on n'a pas beaucoup, pas beaucoup, hein. Si on regarde pas les films moins de 10, qu'on regarde pas les dessins animés parce qu'il y a un ado, il veut plus voir de dessins animés, qu'on regarde pas, enfin bon, il reste plus rien, hein. Bon, allez, je note vite fait parce que là c'est long, hein, conflit avec les idéaux. On est d'accord, hein. En fait, j'ai envie de dire, chacun crée son idéal, on n'a même pas déjà le même, chacun de nous. Idéal familial et fratrie. Bon, le truc, c'est que ça vient faire écho en chacun de nous. C'est-à-dire que nous, enfants, nous avions des idéaux de famille, et si on a des frères et sœurs, bien évidemment que ça fait écho à ça. Et c'est parce qu'on aurait souffert, ou du moins, oui, on aurait été impacté par le fait que enfant, ça ne correspondait pas à l'idéal que l'on avait, probablement parce qu'on était le petit, de toute façon dans les deux sens. Soit on est le petit frère ou la petite sœur et on idéalise et on aimerait trop avoir les mêmes droits que le grand, ou de la même manière, on est le grand frère ou la grande sœur et on idéalise le petit et on aimerait avoir finalement ben, moins de devoirs. Hein, c'est-à-dire que lui, il a le droit de jouer pendant que moi je mets le couvert. Ouais, ça serait mieux qu'on ait tous les mêmes droits. Bah oui, mais dans ces cas-là, personne ne met le couvert, personne joue. Enfin, je vous refais pas la scène, quoi. Bon, bah très bien. Donc en réalité, par amour de soi, respect de soi, acceptation de soi, on se concentre sur notre idéal à nous et certainement pas en comparaison ni avec le groupe ni les collatéraux, hein, frères et sœurs ou famille, peu importe. Et on fait ce qui est dans le respect de nous, l'acceptation de nous et l'amour de nous. Nos droits sont là, en fonction de nous. Chacun ne va pas prétendre aux mêmes droits de toute manière. Donc voilà, on se concentre sur nous. Nous. Et eux se concentrent sur eux. Ok, très bien. Allez, on va aller chercher quel est ce sentiment qui vient nous empêcher d'arriver à ça, hein, finalement, conscient, subconscient. Le passé, hein, bon, forcément, ça fait vraiment écho à l'enfance, hostilité, chagrin et culpabilité. 5, autopunissant. Est-ce qu'on est pile poil en face? C'est oui. Donc je suis fiable dans l'égalité. Je suis fiable dans l'égalité. C'est non. Bah oui, parce qu'on n'est pas fiable pour nous. On voudrait être fiable pour nos idéaux, pour les autres. Et finalement, on s'auto-punit. Et oui, on se restreint au niveau des droits. Donc on se punit, hein. Créant chagrin et culpabilité. Alors le chagrin et la culpabilité, ici, je le rappelle, c'est j'ai du chagrin et de la culpabilité parce que j'ai essayé d'adhérer aux attentes et aux critères des autres et que c'était forcément un échec puisque chacun s'occupe de ses critères, on n'a pas les mêmes encore une fois.
Donc si on s'occupe des droits de la fratrie ou des droits des uns des autres et non pas des siens, ça ne peut que provoquer du chagrin et de la culpabilité parce que chacun est en charge des siens. En plus de ça, s'occuper de ceux des autres et non pas des siens, c'est une forme d'auto-punition. Donc on perd cette notion d'être fiable envers soi-même, ses droits, ses besoins, dans l'égalité, c'est-à-dire égal à soi-même et égal aux autres, c'est-à-dire le faire pour soi et être fiable vis-à-vis de ses droits parce que moi, par souci d'équité, voilà ce dont j'ai besoin, donc j'y ai droit parce que probablement je l'ai mérité, enfin bon bref, je permets à l'autre de faire la même chose. Le faire pour soi, c'est permettre à l'autre de le faire, hein, donc c'est très simple. C'est un monde d'adulte, en réalité. Un monde, voilà, c'est l'adulte, en charge de ses propres besoins, de ses propres droits. Pour avoir ses droits, il met en place les devoirs, enfin, voilà, c'est son juste équilibre. Eh ben, mon équilibre ne sera pas le même que votre équilibre ou son équilibre, ou voilà, en fonction de mon genre, de mon âge, de ce que je vis, de mon environnement. Il n'y a pas à tortiller. Allez, quelle serait donc la correction prioritaire à apporter là-dessus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8. On est sur du focus. Le focus, comme l'appareil photo, c'est zoomer. C'est zoomer, c'est se concentrer sur ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Sur soi, sur sa vie, sur ses besoins, sur ce qu'on souhaite, et non pas un plan élargi où du coup nous on serait noyés tout seul, tout petit. Bon, c'est pas grave si nous on n'a pas de droit parce qu'en même temps les autres et tout, nanana. Non, là c'est créer le focus sur ce qu'on veut. Déterminer, je suis désolée, moi j'ai droit à ça, j'ai fait tout ce qu'il était, voilà, tout ce qui est à l'équilibre avec les devoirs que j'ai. Voilà où moi j'en suis, c'est défendre mes droits. Faire un focus sur soi et non pas voir et trouver les excuses de à droite à gauche. Non, créer son focus, c'est permettre à l'autre de faire la même chose sur sa vie, ses besoins et ses devoirs. Donc voilà, c'est ce qui nous permet d'y arriver. Ok. Bon, est-ce qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir là-dessus? C'est oui. Si on fait le focus donc sur sa vie, ses besoins et appliquer, remettre à plat et trouver son propre équilibre entre les droits et les devoirs, est-ce qu'on est bon? Oui. Je suis donc fiable dans l'égalité? Oui. Puisque je sais de quoi je parle, vu que j'ai zoomé sur moi, sur ma vie, sur mes besoins, mes droits et mes devoirs. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, c'est non. Donc il n'y a plus de conflit avec mes idéaux d'égalité, mais plus venir nourrir l'équité, c'est-à-dire je ne suis en charge que de moi, hein, et je suis fiable pour moi, je ne peux pas être fiable pour l'autre de toute manière, on voit bien que c'est perdant-perdant, on en a la preuve vivante tous les jours dans ce que l'on vit. On ne peut pas choisir de sauver quelqu'un malgré lui, on ne peut pas choisir ce qui est bon pour les autres, c'est là où on crée le conflit d'ailleurs, hein, de toute manière. Là, d'ailleurs, c'est un conflit au mérite, donc on est en plein dedans. J'exprime mes émotions comme il convient, c'est oui. Donc je peux, en ayant fait le focus sur ma vie, sur mes besoins, sur mon environnement, sur les devoirs que je m'impose ou que l'on m'impose, hein, peu importe, j'applique mes devoirs, j'ai donc le focus sur ce à quoi j'ai droit et quels sont mes droits. Ainsi, je peux exprimer mes émotions comme il convient pour gagner les droits qui correspondent à mon propre équilibre personnel. Super, parfait, très bien, génial. Merci beaucoup. Allez, je vais faire tout de suite les devoirs pour comprendre qu'en est-il des devoirs, hein, pourquoi on a, à mon sens, moi de ce que je vois autour de moi, beaucoup de devoirs et peu de droits. Donc
On va essayer de gagner un petit peu en droit et pour rétablir l'équilibre et lâcher un petit peu, des devoirs qui sont probablement, pas tous adaptés à nous non plus, hein. Donc voilà, merci beaucoup. À plus tard. Salut.